Bien, cette vidéo est destinée au Master Opsi. Aujourd'hui, on va travailler sur les applications graphiques avec une fenêtre, voilà, une seule fenêtre qui est la fenêtre principale. Voilà. Alors habituellement, je la fais devant vous, mais là, comme je peux pas être devant vous, je la fais sous forme vidéo, comme ça, vous l'aurez en référence tout le long quand vous réaliserez les exercices, hein. C'est ça l'idée. Très bien. Allons-y alors. Donc l'idée, c'est de créer une application qui ressemble à ceci. Il faut que je la retrouve. Elle est là. Voilà, je la mets devant vous. Donc, c'est une application avec une seule fenêtre. Il y a des composants graphiques qui sont dessus. Et notre idée, c'est de créer cette fenêtre-là, déjà avec les composants graphiques, d'une part, et puis de programmer donc les comportements des composants graphiques. Entre autres, le plus simple, c'est que ici, dans le prior tax, dans le text box, là, on va entrer une valeur d'un prior tax quelconque, d'un produit quelconque, voilà. Et quand on clique sur le bouton calculer, on a le prix TTC qui s'affiche là. C'est ça l'idée, hein. Très bien. Alors, comment on fait ça en C#, sous Sharp Develop? Alors, l'idée, c'est que comme d'habitude, on crée une solution. File, New, Solution, ça ne change pas par rapport aux applications console qu'on avait fait jusqu'à présent. La nouveauté, c'est qu'on est bien sur Windows Application, mais on est sur une Windows Application, hein. Donc, un projet, ça crée avec une interface Windows. Donc, on appelle par exemple test appli graphique. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez, hein. Simplement c'est pour donner un nom. Je fais create. Et par rapport à habituellement, dans le projet, maintenant, il y a plusieurs choses. Il y a le programme principal du jour. Il y a le programme principal du jour qui est là. Voilà. Cette fois-ci, on n'y écrit plus rien dedans. Donc, à la différence de l'application console, dans le programme principal, on ne met plus rien. Voilà. On sait qu'il existe tout simplement. Et on voit que la classe programme, maintenant, c'est une classe silette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en créer des héritiers. C'est ça l'idée, hein. Quoi qu'il en soit, tout simplement, ce qu'il faut retenir de cette idée-là, c'est que dans le programme principal, dans le programme.cs, on n'écrit pas la grande majorité du temps. Alors, maintenant, il y a un deuxième fichier qui est là, c'est mainform. Mainform, donc, c'est la fenêtre principale. On voit que c'est une classe qui est héritière de la classe form de C#. Voilà. Donc, c'est bien une classe héritière avec une série de propriétés déjà. Voilà. Ça, c'est la forme textuelle, le code, si vous voulez, hein. On voit aussi que c'est une classe partielle ici. Une classe partielle, ça veut dire qu'elle est définie à différents endroits. Alors, pour l'instant, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. C'est pas grave. Tout à l'heure, on va mieux comprendre ce qui se passe. C'est que cette classe-là, en réalité, est décrite dans deux fichiers. Elle est décrite dans deux fichiers. Alors, on a ici la classe sous forme de texte, bien sûr, mais on a aussi la classe sous forme de graphique. Voilà. C'est l'interface graphique, c'est là-dedans justement que nous allons faire joujou pour mettre les différents composants graphiques. Alors, une fois qu'on a vu ça, alors où sont les composants graphiques? Les composants graphiques, ils sont là. Voilà, il y a toute une série. Nous, on va dans Windows Form. Alors, je reprends le sujet, hein, je reprends le sujet pour bien voir l'idée. On va mettre un text box, un label ici, un autre label là un text box, et là un bouton pour lancer les calculs. Très bien, ils sont là. On a les outils graphiques qui sont là. Donc d'abord, je mets un petit label. Quand je mets un label, il y a une série de propriétés qui sont rattachées à l'objet, hein. Donc ça, ceux qui ont fait de la programmation objet savent très bien ce que c'est. Il n'y a aucune difficulté de compréhension. Il y a deux éléments clés. Il y a une série de propriétés, donc disons, hein. Parmi ces propriétés-là, il y en a deux qui nous intéressent. Un, c'est name, qui correspond au nom de variable de l'objet dans le programme, hein. C'est le nom du champ, en fait. Donc, les objets graphiques qu'on met sur la fenêtre principale, sur la fenêtre, là, en réalité, deviennent des champs de la classe. On le verra, ça sera très clair dans le code tout à l'heure. Voilà. Et donc, pour les désigner dans votre programme, il y a une propriété essentielle, quand vous le posez, c'est la propriété name. La propriété, on le voit là. Dans cet exemple-ci, comme je ne vais pas le manipuler directement, je ne le change pas. Mais pour le texte box, typiquement, là, c'est important. Pour le label d'affichage également, ce sera important de pouvoir le nommer avec des noms règles, avec des noms plus compréhensibles pour mieux les manipuler dans le programme. Il y a une deuxième propriété qui est très intéressante ici, c'est texte. Là, c'est ce qui est affiché dans le label. Allons-y, je mets PHT. Là, tac, entrée. Et voilà, on a changé l'affichage. Une fois qu'on a changé l'affichage, je vais mettre un text box à côté. Text box, il est là. Voilà. Je le mets là également. Dans la propriété texte, je mets la valeur 0 par défaut. C'est-à-dire qu'on ne saisit rien pour l'instant. On met la valeur 0 par défaut. Pour le coup, ici, c'est important que je modifie le name parce que je vais le manipuler dans mon programme, hein. Je vais récupérer la valeur qui est pour faire les calculs. Donc, c'est pour ça que je mets un nom plus avenant, plus compréhensible, tbpht.
Ce name est très important, hein. J'insiste beaucoup là-dessus, lourdement même, mais c'est important qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ensuite, je mets le bouton, tac, voilà, qui permet de lancer des calculs. Voilà, j'essaie de l'aligner pour faire joli, hein, c'est pas important, mais bon, toujours mieux. Là aussi, son texte, je vais le changer et je mets ici calculer. Tac. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à mettre deux labels, une étiquette pour dire voilà le prix TTC. Voilà. PTTC, deux points, deux points. Et le label d'affichage, cette fois-ci, du résultat, qui est important également. Donc, je mets un deuxième label, je le pose là, voilà. Sa valeur par défaut, c'est 0, parce que le prix hors taxe, c'est 0. Et cette fois-ci, son name, je le change. Je vais mettre LBL PTTC. Voilà. J'ai créé l'interface, j'ajuste les tailles pour que ce soit plus esthétique. C'est important l'esthétique toujours. Voilà. Ça y est, j'ai créé mon interface graphique, je peux sauvegarder. À ce stade-là, si je lance mon application, j'ai une fenêtre qui apparaît. Alors, elle est sur l'autre écran, je la récupère et je la ramène ici. Très bien, elle est là. Voilà, donc je peux rentrer des chiffres là. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien, j'ai rien programmé, hein. J'ai fait joli seulement. Hein. On est d'accord. Voilà, je clique sur calculer, il ne se passe rien parce que j'ai rien programmé non plus, on est bien d'accord là-dessus. Faisons une petite inspection du code. Voilà. Ce qui est important, c'est faisons une petite inspection. Voilà. Là, ici, maintenant, j'ai l'application visuelle. Hein. Très bien. J'ai le visuel de la fenêtre. Dans le source, il n'y a rien. J'ai mis tout un tas de trucs dessus, mais en fait, on ne voit rien. Parce que la description de la fenêtre est dans un autre fichier. Alors, on peut voir ça dans le project ici. On avait le main form là. Hein. Voilà, il y a le programme, j'en avais parlé au départ. Il y avait le main form, voilà. Et en fait, dans main form, il y a un deuxième fichier. C'est le désigneur de main form. Allons voir ce qu'il y a dessus. Dans le désigneur de main form, il y a aussi la description visuelle. Hein, c'est la même que dans le main form ici au-dessus. Hein, c'est le même, exactement le même. Mais sauf que dans le source, il y a des éléments supplémentaires. Et on voit effectivement que c'est la description partielle de main form. Donc, c'est la deuxième partie de la description de la classe. Et on voit qu'il y a des champs privés qui ont été créés. C'est les composants graphiques que nous avons placés. Vous avez bien vu. Hein. Voilà les différents. On a textbox, label, bouton, ainsi de suite. Très bien. Alors, ici aussi, normalement, on n'y touche pas. Dans le désigneur, normalement, on n'y touche pas. C'est à lui de générer les éléments qui lui semblent nécessaires ici. On n'y touche pas normalement. Mais dans certains cas, on verra quand on fait des erreurs de manipulation, typiquement dans les gestionnaires d'événements, on est obligé quand même de revenir dessus. Sinon, il y a un déphasage entre le code que vous mettez dans la main form principale et le code qu'il a lui mis dans le main form désigneur. Très bien. Bon, pour l'instant, on ferme ça. On n'y touche pas. On revient dans le main form. Qu'est-ce que je veux faire? Je reviens dans le design. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux que quand je clique sur le bouton calculer, ça lance des calculs. Alors, pour chaque propriété, pour chaque composant graphique, il y a des propriétés, j'avais dit, et il y a aussi des événements. Voilà, il y a des événements qui sont rattachés sur chaque propriété. On le voit ici. Hein. Voilà, il y a des événements. Très bien. L'idée des événements, c'est que ça nous permet de programmer des gestionnaires d'événements. Hein. Là, typiquement, quand je clique sur le bouton, j'aimerais réaliser le calcul. C'est là que ça se passe. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est normal, je n'ai rien programmé. Hein. Donc, moi, je vais créer un gestionnaire d'événements sur l'événement. Clique sur le bouton calculer. Allons-y, double-clic. Ça a pour conséquence de créer une méthode dans la classe. Vous avez vu, hein, dans la classe mainForm, maintenant, j'ai un gestionnaire d'événements qui est en fait une méthode de la classe. Et cette méthode-là va gérer le clic sur le bouton. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un programme très standard. Je récupère le prix hors taxe, je fais le calcul et j'affiche le résultat. Allons-y. Double PHT est égal à this.textbox pht.text. Voilà. Et là, l'affectation ne marche pas. Hein. Ça, c'est une chaîne de caractères. Et à côté, là, j'ai un double. Donc, il faut le parser. Double.parse. Voilà. Tac, 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 tac. Là, ça marche. Là, c'est cohérent. Ensuite, il faut faire le calcul. PTTC est égal à PHT multiplié par 1.2. On voit bien la différence. Hein. PHT, PTTC ici sont des variables locales de la méthode. En revanche, le textbox, là, c'est un champ de la classe. D'où l'intérêt de mettre le this devant.
Une fois que j'ai ça, je vais afficher le résultat dans le label. Donc, this.lbl, label, pttc.text, voilà. Et je vais y mettre un réel. L'autre, c'est un chaîne, l'autre, c'est un réel. Ça ne marchera pas. Donc, il faut faire aussi un transtypage ici, toString. Allons-y, allons-y. Je lance le calcul. Tac, je relance l'application. Voilà, elle est toujours sur l'autre fenêtre. Je la reprends. Voilà, mais par exemple, 100, 1000, voilà le calcul. Si je mets 250, je mets le calcul. C'est très joli. C'est très joli, mais c'est fragile. Pourquoi? Si je rentre une information qui n'est pas valable dans le prior tax, il va le parser, il va faire une erreur. Voilà. Par exemple, je mets Toto. Pourquoi pas, hein, les informaticiens adorent Toto. Je clique sur et Toto, c'est pas transtypable en numérique, on est bien d'accord. Donc, ça va poser des problèmes. Cliquons dessus. Et ben voilà. Alors, vous ne le voyez pas, je le remets ici. Voilà, il me dit, ben non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas transtypable. C'est pas parsable en double. Donc, du coup, on va terminer de ça. Voilà. Et on va essayer de voir comment améliorer le code. Bon, l'idée est très simple, en fait, c'est qu'on va faire un test. On utilise tryparse, tout simplement, pour vérifier que l'entrée est correcte ou pas. Donc là, je fais comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire if, voilà, double à la place de parse, je vais faire tryparse. Voilà. Ça renvoie un booléen qui est true si c'est parsable, sinon ça renvoie false. Voilà. Et le résultat, on le met dans PHT qui n'a pas été initialisé, d'où le passage avec out. PHT. Une fois que c'est bon ça, du coup, si la condition est vraie, tac, le code qui est là, du coup, je le passe à l'intérieur. C'est ce que je fais ici. Voilà, tac. Essayons quand même d'indenter tout ça proprement. Bon, en l'occurrence, ici, si on n'indente pas, ça marche quand même, mais bon, c'est toujours mieux. Voilà, en revanche, s'il rentre quelque chose qui n'est pas valable, à ce moment-là, dans le label PTTC, là, je vais mettre un code d'erreur, un message d'erreur. Là, tac, est égal à... Et, hop là, voyons ce que ça donne. Il est pénible, hein. Tac, je le remets là. Donc, si je rentre un chiffre, ça marche. Voilà. Si je rentre le fameux taux ou bidon, donc pourquoi pas bidon, hop là, il envoie le message d'erreur. C'est quand même mieux. Donc ça, c'est un réflexe à prendre, c'est protéger son code systématiquement des mauvaises manips possibles de l'utilisateur. C'est bien. Alors, un endroit où souvent vous avez une erreur. À force de vous voir programmer, je sais à peu près les erreurs qui vont venir. C'est typiquement, vous créez un gestionnaire d'événements par mauvaise manipulation, et vous vous dites, ça ne me sert à rien, je le supprime, et vous le supprimez de votre code, et ça plante quand même. Prenons un exemple. Admettons que sur le bouton calculer, on veut programmer keydown. Enfin, vous avez fait une mauvaise manipulation, vous semblez vouloir programmer quelque chose pour keydown. Donc, vous gérez vous construisez vous créez un gestionnaire d'événements pour keydown. Voilà, vous avez le code correspondant ici. Il est là. Très bien. Donc, vous vous dites, OK, finalement, non, ça ne m'intéresse pas. Ce keydown-là, j'en ai pas besoin, donc je vais le supprimer. Vous le supprimez là. Oui, ça paraît logique. Vous le supprimez. Quand vous lancez votre code, qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit, ah, vous avez défini le keydown, voilà, mais vous ne l'avez pas programmé. Bah oui, parce que le code programme correspondant, on l'a supprimé en réalité. Pourquoi? Parce que en réalité, il gère le gestionnaire d'événements sur deux endroits. Ici, dans le mainform.cs, il y a le code que vous écrivez, et dans le désignaire, il fait la relation entre le composant, l'événement et le code que vous avez écrit. Allons voir ici. Dans le désignaire, vous avez ici la liste des outils, la liste des composants graphiques qui sont des champs de la classe, on avait dit ça. Et sur le bouton, voilà, tac, on est bien sur le bouton là, bouton 1, voilà, très bien. On a fait le gestionnaire d'événements clic et le keydown, on l'avait créé, on l'a supprimé du programme.cs, mais dans le désignaire, et lui, il l'a toujours. Donc là, typiquement, il faut l'enlever ici aussi. Voilà. C'est une question fréquente qui me vient en TD. C'est pour ça que j'anticipe en avance. Comme je ne serai pas avec vous, bah, du coup, j'essaie un peu d'anticiper là-dessus. Très bien. Donc là, maintenant, si je ferme ça, là, et que je lance le programme, il est nickel. Sur l'autre fenêtre toujours, mais il est nickel. Dernier élément.
Dernier élément, et je termine là, on rentre des valeurs dans le text box, on clique sur calculer. Ce serait quand même pas mal que dès qu'on rentre des valeurs ici dans le text box, ça y est, le calcul se fait à la volée, ce qui évite de faire une manip supplémentaire, de récupérer la souris et de cliquer sur calculer systématiquement. Une idée simple, tout simplement, c'est d'aller dans le gestionnaire d'événements du textbox, voilà, ici, de regarder le code qui correspondrait, enfin l'événement qui correspondrait. L'événement qui correspond ici, c'est text change. Dès que le texte change, hop, je fais le calcul. Donc, une possibilité, c'est que je crée un gestionnaire d'événements pour text change, voilà, et dans le code, je copie le code de bouton et je le mets dedans. Ben non, non, non. Copier-coller, c'est juste pas possible. Hein. Je vais pas arrêter de le dire pendant toute l'année. Dans tous mes cours de programmation, que ce soit en L3, en M1 ou M2, pas de copier-coller en programmation. Donc, l'idée, tout simplement, c'est quoi? C'est que dans le text change, dans le gestionnaire d'événements de text change, on veut faire référence au gestionnaire d'événements du clic du bouton. Avec Sharp Develop, c'est très simple. Il suffit de regarder les gestionnaires d'événements qui sont compatibles. Ici, c'est bouton 1. Donc, tout simplement, je relie les deux. Du coup, dans le programme principal, rien ne change, mais dans le désignaire, il a fait la liaison dans le désignaire. C'est ça qui est très important. Hein. Nous, dans le code ici, c'est bien ce code-là qui est appelé pour les deux gestionnaires d'événements, pour les deux événements. Voilà, c'est le même gestionnaire d'événements pour les deux événements. Et la liaison qui est en fait entre ces deux outils-là, entre ces deux composants graphiques sur le gestionnaire d'événements, c'est dans le désignaire qui sera fait. Donc, pour nous, c'est bon. Là, on a bien, maintenant, text change, il est calé sur le bouton un clic, et le clic du bouton, de toute manière, il est aussi calé sur le bouton un clic. Si je lance maintenant l'application, tac, voilà, il est là. Donc, si je fais ici, voilà, regardez, dès que je change les valeurs, ça marche. Si c'est pas valable, bah, il met le message d'erreur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Donc, l'idée pour vous, c'est de repartir de cette idée-là, de faire une application un peu plus élaborée dans un premier temps, voilà, pour vous faire la main, pour vous habituer à l'interface, à l'outil aussi, Sharp Develop, voilà. Et une fois que c'est bon ça, il y aura une deuxième partie un peu plus complexe cette fois-ci, où il faudra créer une vraie application, toujours monofénétrée, hein, c'est la semaine prochaine, les applications multifénétrées, mais toujours monofénétrée, qui vous permettra d'aller plus loin hein, dans la manipulation des différents composants graphiques. Il y en a plein, des menus, des barres d'outils, ainsi de suite, vous verrez tout ça. Allez, moi, je m'arrête là. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, c'est où déjà? C'est là. Arrêter l'enregistrement.